je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, chers choisis de Jésus. Alors aujourd'hui, le sujet, c'est à l'école de l'amour. On est à l'école de son amour. Sur la terre, on est de passage, en transformation, en purification pour retrouver notre beauté originelle. Alors, à l'école de l'amour, pourquoi qu'on est à l'école de l'amour? Si on réfère à la Bible dans Genèse, dès la première page, quand Dieu a créé tout l'univers visible et invisible, il a créé l'homme dans Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il nous a créés là, avec presque la perfection, là, vraiment à son image. Mais la seule chose qu'il a dit à Adam et Ève, à nos premiers parents, qui se trouve être à nous, c'est de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tout de suite, la page suivante dans la Bible, la deuxième page, autrement dit, il dit « L'Éternel Dieu donnant cet ordre à l'homme. Tu pourras manger tous les arbres du jardin, tous les fruits des arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » C'est quoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal? C'est la connaissance de l'amour et le contraire, dire non au contraire, donc renoncer au mal, plutôt favoriser le bien, la connaissance du bien, puis renoncer au mal. Mais la page suivante, ça résume que l'être humain, la créature, a désobéi. Le serpent, pourquoi? C'est pourquoi qu'il y a eu désobéissance. Dieu nous a créés libres. Il y avait une condition de ne pas s'en aller dans le mal, mais le serpent, ça se trouve être le malin, le tentateur, Satan, a influencé pour qu'il se nourrisse de cet arbre-là. Fait qu'on a perdu tous les biens qu'il nous donnait, toute sa volonté divine. On a tout perdu. Alors, Dieu veut, Jésus nous donne les enseignements à partir des livres de Léandre. Il veut qu'on retrouve cette beauté originelle qu'on avait avant la faute. C'est pour ça qu'il nous donne des connaissances du bien, justement. Puis, d'entre autres, dans le volume 3 Pour le bonheur des miens, dans la préface que l'abbé Guy Giroux a faite, il a dit, entre autres, que les 3 volumes, le premier volume, il dit, en étudiant les messages, j'y ai détecté une progression. Le premier volume attache une grande importance à la formation personnelle pour répondre fidèlement à la volonté du Père. On a été désobéissant, on n'a pas obéi à la volonté du Père. Le deuxième volume, donc le volume 2 ici, il parle qu'on s'engage sur la voie du oui à Dieu, oui à accepter une transformation. Donc, la voie du oui à Dieu, des transformations importantes qui s'opèrent dans les cœurs et par le fait même dans le monde. Et au niveau du 3e volume, il dit que c'est la création. Dieu ne cesse de lui dire son désir de vivre en alliance avec lui. Donc, l'homme ne cesse d'être infidèle.
Donc, les derniers messages du tome 3 parlent du retour de l'homme vers son Dieu. Je les aime tellement, les trois. Mon préféré, c'est le 1, là, mais j'aime beaucoup les trois aussi. Mais tout ça pour dire qu'on a à se mettre à l'école de son amour, puis accueillir son amour qui est divin, qui est parfait. Alors, avant de débuter les messages de Jésus concernant l'école de son amour, on va écouter un beau chant de John Littleton, Dieu est amour, qu'on connaît, qu'on entend, mais c'est un très beau chant. Tellement un beau chant, je l'aime tellement ce chant-là. Dieu nous a aimés le premier, mais Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'il y ait une circulation d'amour, ses créatures envers lui. Mais il veut être aimé avec son amour à lui, qui est un amour divin. C'est pour ça qu'il veut nous transformer. Puis l'être humain, on a à lui dire oui. Oui, j'accepte. Étant donné qu'on a le libre arbitre, il nous aime, il nous a laissé, il nous a créés libres. Donc, on a à lui donner notre oui, la permission d'agir pour nous parfaire, nous parachever. Il veut parachever toutes ces créatures. On est tous entachés par l'arbre de la connaissance du bien mais du mal aussi. Alors, on commence avec diapositive. Jésus, il dit, vous êtes à l'école de l'amour. Ce n'est pas tant ce que vous faites ou dites qui est important, mais bien l'amour qui habite en vos cœurs.
Alors, c'est ça, c'est d'être, c'est pas ce que tu dis, ce que tu fais qui est très important, c'est ce que tu es. Puis plus tu laisses Dieu passer, plus c'est son amour à lui. Alors, ce qu'il demande, là, Jésus, c'est ça, sur cette diapositive-là, il dit, j'ai besoin d'entendre ton oui, ton consentement, donne-moi ton consentement afin de te convertir, donc de renouveler ta création, puis de ramener ta beauté originelle, ta version originelle, pour devenir un être totalement transformé, un être d'amour. Puis même, il dit, je vais faire de toi un chef-d'œuvre d'amour, un être d'amour en plénitude. On demande ça d'ailleurs, on vous le demande, Seigneur. L'amour du Père est tellement grand qu'il désire que cet amour, qui était réservé au ciel, s'étende sur la terre. Alors, oui, cet amour-là qui est au ciel, il y a un amour parfait qui se vit au ciel. Mais il veut faire de cette terre une terre avec son amour, établir son royaume. Puis pour ça, faut que le mal disparaisse de la terre. Puis là, il nous laisse du temps pour se préparer. Il nous laisse du temps à accélérer la transformation des cœurs. Donc, c'est important de se mettre à son école, à l'école de son amour, pour se laisser transformer, se laisser métamorphoser pour devenir une nouvelle création. Il veut faire de nous un canal d'amour pour que son amour divin passe à travers nous. On soit des passeurs de son amour. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui passe à travers nous pour aller rejoindre des âmes en voie de perdition dans l'invisible. Dieu, quand on se met en prière, Dieu, Seigneur, aie pitié de nous, va toucher les cœurs, touche mon cœur, transforme-moi, mais transforme toutes les âmes, sauve-nous, parce que la plus grande souffrance pour Dieu, c'est de perdre une âme. C'est une souffrance très grande de perdre une âme, puis il veut absolument utiliser des personnes, même si on est imparfait. J'attendrai pas que vous soyez parfait avant de vous utiliser, parce que c'est long, la transformation, c'est très, très long, là. Puis il veut nous transformer en profondeur. Puis il dit, chaque fois que toi, tu te laisses pénétrer de mon amour, tu laisses ton cœur ouvert à accueillir mon amour, t'accueilles mon amour, à ce moment-là, je pénètre dans le cœur de chacun des tiens. C'est bénéfique, non pas seulement pour soi-même, mais pour nos proches. Il dit, c'est notre amour divin, parfait, pur, illimité, inconditionnel. C'est notre amour qui va rejoindre le cœur de ceux et celles qui sont sur ta route. Alors, quand on quitte en tout temps, en tout lieu, laissons son amour divin œuvrer, vivre, aimer à travers nous. Il dit, l'objectif du Père, c'est d'avoir sur cette terre des cœurs purs, des cœurs purifiés, capables d'accueillir l'amour qu'il veut déverser en plénitude. Ce qu'il veut, là, c'est qu'on accueille son amour, puis qu'on absorbe son amour pour ensuite le répandre. L'accueil, ben, si on est beaucoup dans des problèmes, dans les préoccupations, puis qu'on subit le mal, puis on le garde pour nous le mal, puis là, on ressasse le passé, puis tout le mal, il n'y a pas de place. Son amour passe pas. C'est pour ça que quand on a des souffrances, quand on a des misères, des préoccupations, quelles que soient nos difficultés, il dit, offre-moi tes souffrances. Unis-la à moi. Puis j'en fais mon affaire. En offrant au Père, le Père va s'en occuper. Quand on vit une persécution ou on vit une blessure, on se venge pas, là, on va pas commencer à parler à la personne. On offre ça au Père, puis le Père va s'arranger avec ça. Ça, j'en suis témoin de ça. N'hésitons pas à lui faire confiance, à se confier en lui confier nos problèmes,
puis lui demander de solutionner, puis de rester dans la décision de faire le bien et non le mal. L'amour du Père est tellement grand et pur qu'il ne peut cohabiter avec le mal. Il a choisi de se loger dans les cœurs purs et droits qui acceptent de l'accueillir. Alors, c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est important de dire quel côté que je choisis. Est-ce que je choisis le côté du bien, le côté du mal? On est devant, comme il y en a, Monsieur Lachance, il dit souvent, il dit, il y a deux loups. On a le bon loup en nous, puis on a le mauvais loup en nous. Mais quel qu'on nourrit? Alors, c'est ça. On a à nourrir le bien, puis tout ce qui est mal qu'on porte des fois. Parce qu'on est contaminé, là, le mal nous touche, là, nous, on est pogné avec ça. C'est pour s'en débarrasser, en quelque sorte, c'est d'en faire l'offrande. Puis de se replacer, renouveler notre choix, de dire, moi, j'ai choisi de faire le bien, malgré le mal que je subis, je choisis de poursuivre dans le bien. Lorsque mon amour pénètre un cœur, il devient transformé, il devient brûlant de mon amour, car il est branché sur le cœur du Père. Son amour, il nous enflamme notre cœur. Son cœur, là, à Dieu, il est enflammé, il est vibrant de vie, de chaleur. Son amour est grand, puis il veut, quand on sent son amour, il réchauffe notre cœur, il dilate notre cœur s'ouvre, puis là, de plus en plus, les grâces qu'il fait descendre, on peut les accueillir. Il veut enflammer nos cœurs, pour ensuite enflammer les cœurs des êtres. Continue de te laisser aimer. L'amour que tu ressens, c'est l'amour du Père qui circule librement dans mon cœur. C'est ça, l'amour du Père, l'amour du Fils et l'amour de l'Esprit Saint, qui sont les trois personnes en Dieu. Cet amour-là circule entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, il fait circuler ça ici. Mais cet amour-là qui est divin, il veut qu'il circule pour qu'on fasse un avec lui, un seul cœur, une seule volonté, puis un seul esprit aussi. Laissez-vous brûler au feu de mon amour. Je vous aime tellement. Mon amour n'a aucune limite. Son amour est infiniment grand. Ça, c'est infini. Ça finira jamais. On va toujours se sentir de plus en plus aimé. On va se sentir de plus en plus habité. On va se sentir de plus en plus un être heureux dans un bonheur éternel. Je désire te faire bénéficier davantage des flots d'amour que j'ai en réserve pour toi et ceux qui liront ces écrits. Donc, il dit ça à Léandre, mais il dit, ces écrits-là, là, les volumes 1, 2, 3, ce sont des écrits qui nous concernent. Puis il dit que ces écrits-là, c'est pour nous, pour chacun de nous. Quand on lit ces livres-là, puis Jésus parle à Léandre, il parle à nous, à chacun de nous. On s'attribue ces messages-là pour notre personne. Parce que la transformation, elle est quand même semblable parce qu'on est tous des êtres entachés par la faute originelle. Donc, on a tous besoin d'être purifiés, transformés. On est tous sensiblement entachés par la faute. Alors, la transformation, elle est semblable les uns comme les autres. Fait que ceux qui lisent ces écrits, on bénéficie des flots d'amour, on bénéficie de ces flots d'amour qui sont en réserve. Il y a tant qu'on accueille ça. Seigneur, oui, on établit une relation avec toi. Puis on veut faire grandir cette relation-là. Puis on te met en priorité dans notre vie parce que notre transformation, on comprend la nécessité que Dieu opère une profonde sanctification de notre être. C'est tellement important. Venez, 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 laissez-vous aimer. Le temps presse. Ben, c'est ça, de vous laisser purifier au feu de mon amour. Le temps presse, là. Tu sais, la vie, là, elle passe, là, c'est un clin d'œil, ça va vite, là. Ça va tellement vite, puis on dirait que ça va de plus en plus vite. Le temps presse, qu'on se laisse aimer par lui. Puis ça veut dire s'arrêter
pour prendre du temps seul à seul, dans le silence, dans l'intimité avec lui. Moi, j'ai vécu ça, puis j'ai soif encore de tous ces beaux moments-là que je passe avec Jésus, là. Ça me comble, ça me comble. En tout cas, je vous souhaite de passer beaucoup de temps. Ça va être bénéfique pour vous, là, pour tout le monde, pour Dieu aussi, là. Prends le temps de goûter mon amour, de te laisser transformer par l'amour. C'est ça, c'est bénéfique pour nous parce que là, on goûte à son amour qui dépose en nous, mais c'est bénéfique pour Dieu parce que cet amour-là qui nous donne, ah, merci mon Dieu, je me sens bien, je me sens mieux, je me sens rempli de ta divinité, je me sens rempli de ta présence. Là, on lui dit, hey, je t'aime, puis je te remercie, puis je te rends grâce, puis là, l'amour circule. C'est ça, lui, il veut goûter, il veut qu'on l'aime, là, le devoir. La créature se doit d'aimer le Créateur, là, tu sais, il y a une circulation d'amour qui veut qu'elle s'installe. Le blocage à mon amour, c'est lorsque tu t'acceptes pas toi-même. Dieu, il nous a créés, il va nous redonner, il nous redonne peu à peu notre beauté originelle, il nous redonne tous les biens qu'on avait perdus en se laissant aimer. Puis il dit, accepte que le libre arbitre qu'on a reçu, utilise-le, utilise ton libre arbitre pour éviter qu'il y ait des blocages, justement, en renonçant à ta volonté propre pour placer ma volonté divine qui est parfaite pour nous parachever le plus rapidement possible pour qu'on cesse de souffrir. Accepter que je vous aime, se laisser maîtriser par mon amour. La maîtrise, son amour nous maîtrise notre caractère, maîtrise nos penchants mauvais, tout ce qui est nuisible à notre vie, à notre santé, à toutes les attaches. La maîtrise de soi, là, on sait comment on peut s'égarer avec tout ce qui est addiction, tout ce qui est... C'est ça, ces penchants-là, là, on est tendance à, bon, il y a une nouveauté, bon, là, on va là, on est les séries, les films, c'est toutes des choses qu'on aime bien ça, se divertir, mais c'est du temps perdu parce que c'est pas du temps à notre transformation, là. Le divertissement, c'est beau, mais il y a toujours un équilibre pour maintenir l'harmonie, pour maintenir le lien avec Dieu, toujours dans une communion d'amour avec Dieu. Parce que quand on est séparé, on se sent éloigné de Dieu. On goûte plus à sa présence. Il est là, mais on l'a comme tassé. C'est pour ça qu'il dit, la relation d'intimité, elle doit s'établir, là. Puis ça, c'est avec le consentement, Dieu va nous inspirer. Écoute ton cœur, je veux te parler, tu sais. C'est ça. Des fois, il dit, bon, je veux que tu te reposes, mais quand tu vas te reposer, mets ta tête sur mon cœur pour que tu te sentes aimé. Je suis la source de l'amour, alors c'est à partir de mon cœur à moi qui va nourrir ton cœur. Se reposer dans ses bras, se reposer, s'endormir la nuit, s'endormir en sa présence. C'est un bon repos pour le corps et l'esprit d'ailleurs. Sois de plus en plus à l'écoute de ton cœur pour devenir l'amour. À l'écoute, c'est ça, de notre cœur, parce que Dieu, il nous parle pas il nous parle avec le cœur, c'est des inspirations, puis il nous fait descendre dans l'esprit, puis dépose ça dans le cœur. C'est comme si on dit, ah oui, Dieu, c'est ça que tu veux, t'aimerais telle chose, ok, bon, être à l'écoute pour correspondre à ses requêtes. Il veut nous utiliser. Mon amour est plus puissant que tout ce que vous pouvez vivre de traumatisant. Même les souffrances physiques, des grandes souffrances physiques, morales, mentales, son amour est plus puissant que tout ce qui est mal. Alors, quand tu vis des difficultés, l'importance de s'unir à lui,
pour neutraliser les souffrances, parce que les souffrances, on en a beaucoup trop même, beaucoup trop, on s'est beaucoup trop enlisé dans le mal, c'est le temps presse de redresser notre conduite, de marcher dans la droiture, davantage en correspondance à sa volonté pour notre bien, parce qu'il veut nous parachever, pour nous redonner vraiment une beauté originelle. C'est toujours l'amour. Ça, c'est la dernière. C'est toujours l'amour et uniquement l'amour qui est la solution à tous les problèmes. Alors, Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Confions-nous en lui, mettrons notre espoir en le salut, parce qu'il fait pas seulement, il nous a créés, il nous sauve par la venue de Jésus, le Rédempteur Sauveur, pour nous donner le salut, mais là, l'Esprit Saint, il fait descendre l'Esprit Saint pour nous sanctifier, pour qu'on marche sur le chemin de la sainteté en vue d'être divinisé, de retrouver une nature divine, une beauté divine, puis un cœur divin, son amour à lui, sa présence à lui et sa divinité à lui en notre humanité. Alors, je suis bien contente, on a réussi à tout passer les diapositives. Puis là, on y reste peut-être quelques minutes pour recevoir vos commentaires. Ben, je vais vous dire aussi, c'est la dernière. Là, on entre dans la période estivale, donc là, on cesse les lives. Donc, pour moi, c'est la dernière fois que je vous vois, mais je veux vous dire que je vous aime, puis je vous salue. Puis j'espère, oui, que votre âme s'embellisse à l'école de son amour durant tout l'été. C'est mon souhait. Alors, on va aller dans les commentaires. Caroline, bonjour Caroline. Amen, alléluia, merci Seigneur. Continue à rejoindre toutes les parcelles de mon être, de ton feu d'amour purifiant pour devenir tout amour. Ah! Oui, toutes les parcelles, toutes les atomes, toutes, parce que ça se passe dans le corps aussi. Dieu s'incarne, s'incorpore dans notre corps. Quand c'est le temps de la consécration, moi, je me place sur la patène, là, puis je place toute l'humanité sur la patène, sanctifie ses offrandes. Je suis une offrande en union avec Jésus. Oui, toutes les parcelles, on a beaucoup de mal en nous, puis tout ce mal-là doit être délogé, là. C'est beau, merci Caroline. Amen, de victoire en victoire. Jésus, ben, il a triomphé de Satan. Lui, il n'a pas été il a été tenté, mais il n'a pas succombé à la tentation comme nos premiers parents, là, Alors, c'est ça, Dieu, Jésus, le Fils, qui est venu vivre la condamnation à notre place, il sort triomphant. Le mot triomphant, il sort triomphant du mal. La mort est anéantie. Alors, c'est sa résurrection à Jésus. Notre résurrection passe par sa résurrection, parce qu'il a vaincu le mal. Il a triomphé. Exactement. C'est un triomphe qui nous donne en partage pour une vie éternelle. Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres commentaires. Voilà, Claire Langevin. Merci beaucoup. Toujours apaisant de t'entendre, Claire. Oui, tu as raison, Claire, que c'est toujours un plaisir d'entendre Claire parler. Que Dieu bénisse toute l'équipe et nous. J'en profite pendant que je me suis immiscée dans ton live parce que j'ai pas fait la bannière pour simplement dire que on termine les lives du 24 juin et on reprend le 6 septembre. Et les mercredis, vous allez avoir une rediffusion de certains lives de l'abbé Guy Giroux qui vont être programmés pour l'été. Voilà pour moi, pour mon annonce. Et je vous souhaite un bel été. Et je laisse le mot de la conclusion à Claire. La conclusion, j'ai envie de vous lire quelque chose. C'est souvent dans les mariages. J'avais assisté à 3 mariages, puis la même lecture se retrouve dans les 3 mariages différents. L'amour prend patience. Bon, ça, c'est dans Saint Paul aux Corinthiens.
la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai, il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. On va vivre dans son amour pour l'éternité. Ah, j'ai hâte, j'ai tellement hâte. Mais je vous souhaite en tout cas que vous goûtiez cet été à son amour. Prenez du temps pour accueillir en vous son amour. L'accueillir, l'absorber pour le répandre. Je vous salue puis je vous embrasse. Passez un bel été tout le monde. À bientôt. En septembre, le 6 septembre. Bye bye. Je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que